Et n'a salué tout le monde qui pour regarder vidéo ça. Donc n'a dit chaîne ça, il y a un ensemble de monde qui a soutenu nous. Donc nous profiter pour nous remercier eux. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire nous pas pour nous attribuer à encouragement que un peu le monde a voué nous sur chaîne ça. Donc nous avons de monde au jeu de roche qui a vraiment soutenu nous. Nous avons Jean-Rémy et Saint-Ilus qui c'est un groupe potentat dans PLADEC qui c'est plan d'action pour le développement communautaire qui dans le sud. Et nous avons Yves-Michel Jacques, nous avons Michelet Jacques, nous avons Patrick Bonnet, nous avons Marie-Carmel Louis, nous avons Paul C. Marie-Muriel, nous avons Marie-Lucie qui dernièrement qui était contacté nous, qui a fait contact avec nous. Donc c'est un ensemble de monde qui soutient ça, qui a supporté ce travail ça. Donc n'a dit que un grand merci à tout le monde ça et à Soya nous pourrons parler de un sujet encore intéressant dans le cadre pour nous faire et suivi dans la question environnement, dégradation de l'environnement, la biodiversité. Donc à ce sujet que nous gagnons, c'est Haïti, sommet de la biodiversité, COP 16 en Colombie, pour quel type de coopération? Donc, on a dit que question et biodiversité, c'est une qui a posé, et c'est une problématique qui a posé très longtemps. Et on a dit que avant, le concept ça n'a pas vraiment existé. Et nous avons dit que c'était qu'on parlait de diversité biologique, et ceci c'est Raymond F. Dasman en 1968 qui était venu avec lui. Et par la suite, nous avons Thomas Lovejoy en 1980 qui pourrait reprendre le mot ça. Mais vraiment, monde qui pourrait venir avec question biodiversité, et contraction ça, biodiversité sont certains Walter G. Rosen qui en 1985-86 comme ça, lors d'un colloque aux États-Unis qui était venu avec biodiversité. Donc c'est censé la origine biodiversité est sortie. Donc, on a dit dans le cadre du sommet de la biodiversité, ça, Haïti, c'était une invité. C'était invité par le président de la Colombie, et M. Augusto, qui était invité à Haïti et dans la conférence, dans la 16e conférence, ça, qui c'est une conférence sur la biodiversité réalisée par les Nations Unies. Donc, on a dit d'entrée de jeu que la conférence a gagné 12 chefs d'État là-dedans, il était gagné 196 pays, il était gagné 103 ministres de l'environnement, il était gagné 1000 journalistes et il était gagné 15 000 participants. Donc, et on va joindre un ensemble d'accords que on va parler, accords pour renforcer la question et protection et de la biodiversité. Mais c'est qui ça biodiversité aille même, ok? C'est qui ça biodiversité aille? Biodiversité, hein,
c'est ça nous capable de dire, c'est l'ensemble des êtres vivants. OK? Là, nous parlons de êtres vivants, nous sommes capables de dire les animaux, les plantes, ce sont des êtres vivants. OK? Donc, et dans ce sens-là, et en termes sanitaires, les diversités, une diversité, comment on t'a dit, une diversité des espèces, une diversité générique, et un troisième, et aussi, des diversités que vous parlez, mais c'est biodiversité, écosystème. Donc, je dis, nous pouvons parler de l'invitation ça, qui était faite à Haïti. Après ça, on a parlé de engagement, on a parlé de enjeux et attentes. Et attentes qui est là-dedans. Comme nous avons dit au commencement, un ensemble de pays qui étaient invités là-dedans, c'est 196 pays. Donc avec d'autres chefs d'État, et puis 103 ministres de l'Environnement, 1000 journalistes, 15 000 participants. Côté, nous avons gagné le secrétaire général des Nations Unies qui était présent dans le cadre de la conférence qui était commencé le 21 octobre, ok, qui était commencé le 21 octobre, qui était traité ensemble de sujets. Et on a dit que c'est en Colombie, et Colombie, pas oublier que c'est à Cali. Cali, c'est la troisième plus grande ville de la Colombie. Okay? C'est la troisième plus grande ville de la Colombie. Donc, en termes, ça nous est capable de dire d'engagement, il y a des défis climatiques. Donc, on est défis climatiques, c'est ça, les gaz à effet de serre, le CO2. Donc, ça, c'est une grosse problématique pour nous et dans ce sens, et que il y a discuté pas mal de choses à travers ça. Mais il y a ça les protection aussi de la planète. Mais comment pour arriver avec protection de la planète? Protection de la planète, là, nous sommes capables de dire, premièrement, c'est ça nous sommes capables de brûler pour être capable de consommer de façon écologique. Ok, c'est consommer de façon écologique. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, et pour résoudre et pour nous protéger la planète là toujours, nous sommes capables de dire, c'est débrancher les appareils électroniques pour économiser un peu d'électricité. Et troisièmement, nous gagnons, c'est réduire la production de déchets, ok, trop de déchets et sous ensemble de villes, sur l'ensemble de la planète. Nous avons dit quatrièmement, ça relève limiter l'utilisation de plastique. Et nous passons à savoir que actuellement, à travers le monde, ils utilisent beaucoup de plastique et ça fait grand pile. Et l'autre pays qui commençait à essayer comment ils sont capables de réduire et produire ça parce que il vraiment commencé à causer de pas mal de tort à ensemble de sociétés. Ok, et cinquièmement, capable de dire c'est consommer des produits à faire émission de gaz du CO2. Ok, donc, donc quand nous sommes là, nous avons 5 points sérieux. C'est premièrement, c'est consommer de façon écologique. Deuxièmement, c'est débrancher les appareils électroniques pour économiser plus d'électricité. C'est réduire la production de déchets. C'est limiter l'utilisation des plastiques et consommer des produits à faire émission de gaz. Ok? Donc, dans ce sens, et tu as des questions côté pour venir avec une forme de solidarité internationale. Ok? Forme de solidarité internationale que le secrétaire général des Nations Unies t'a parlé de lui et que faut que planète là en un seul nom réunis pour voir comment qui gens
yo capable résoudre problème ça. D'ailleurs, pas oublier que et un petit temps après, il a organisé et avant ça, il a organisé ça les Azerbaïdjan, ok, et on sait de conférences, ok, sur environnement et pour question ça les et COP29 là côté il a parlé de financement et pour d'ici 2030 hein, comme ça côté il a parlé il a besoin d'un montant de 1000 à 1300 milliards de dollars pour être capable et résoudre une série de problèmes à travers la planète là. Et on a dit que en termes d'enjeux géopolitiques, il y a de rencontres et bilatérales. Et dans la rencontre bilatérale, ça, on a dit le président Leslie Voltaire, il était profité pour le rencontrer un ensemble de chefs d'État africains, chefs d'État caribéens et des latino-américains aussi pour poser problème à Haïti. Pour poser problème haïtien. Et n'a dit, si nous sommes capables de faire une petite référence, et n'a dit à chaque fois de grands sommets ça réunis, n'a dit dans la majorité des cas, si nous sommes capables de garder, ce n'est pas jamais un gouvernement constitutionnellement élu qui l'a. N'a dit en 1992, c'était sous gouvernement militaire, côté après Aristide Tefin pour un coup d'État. Ok, c'était général Cédras Nexaro qui était mené bac pays. L'en gardé encore et en 2005, lorsque tu prends de grandes décisions pour réaliser un ensemble de projets, par exemple, sur question bassin versant, là encore, c'était un gouvernement provisoire. Et là encore, et Anissa, dans la 16e conférence et sur la biodiversité, ça, c'est encore un gouvernement provisoire qui pas un gouvernement constitutionnellement élu côté son pays qui, en termes de représentation du peuple, pas gain ça. Pas gain un exécutif qui élu, pas gain un législatif qui l'a, pas de sénateur, pas de député, et qui vient rendre que la justice là tout, troisième pouvoir, la justice, il vient brancal par rapport avec un ensemble de bagailles pour faire un ensemble de décisions pour être capable. Et l'autre bas, on a dit que dans le jeu politique, géopolitique, c'est conservation de la nature. Pas oublier que et nous-mêmes, nous avons un gros problème que nous avons confronté. Il y a une plus grosse forêt que nous avons dans le pays, c'est le pic Maca qui devient le parc Macaya après reconnaissance UNESCO est fait de façon mondiale parce que c'est UNESCO qui fait parc Macaya avec un patrimoine mondial. OK, n'a dit plus gros forêt ça qui s'est passé grand pile paysan qui amuse chaque année pour prendre plus de terre pour être capable de faire jardin. Donc dans ce sens ça c'est couper pied bois et des fois mettre du feu même dans partie dans forêt qui rend qui détruit un ensemble de ça n'est pas capable de brûler de plantes d'arbres et dans forêt. Donc ça c'est un problème que n'a confronté en termes de conservation, nous pas conserver. Et l'autre point encore, c'est explorer de nouvelles types de coopération pour nous voir comment nous sommes capables d'arriver, consolider quelques gains que nous gagnons et résoudre un ensemble de problèmes. Par exemple, le problème de dégradation de l'environnement est très, très, très crucial un peu partout à travers le pays. Dans ce sens-là, et nous avons manque à gagner parce que le pays n'a pas bénéficié de rien dans ce sens-là. C'est ça que fait.
ça ne t'a capable les ministères de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, et ministère de l'Intérieur aussi. OK? Ministère de l'Intérieur, c'est des côtés qui, c'est des institutions qui sont supposées intervenir dans ce sens-là. Et l'engagé avec type, comment on a dit ça, engagement de prendre, l'on prend une institution comme BESAP qui était supposée là pour protéger, qui pour protéger eux, mais c'est pas ça que nous avons fait là. Donc, bon, un ensemble de décisions que tu as supposé prendre et avec implication de, comme on dit, non, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Éducation nationale aussi, et à travers l'école nationale, le lycée, tout ça, côté, ils étaient capables de faire de campagne, de reboisement, côté Timounio, eux-mêmes, ils sont capables d'aller pour reboiser et de flammes côté qui a dégradé. OK? Et puis, au ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale à travers les maires, à travers les CASEC, ASEC, tout ça pour être capable de contrôler le territoire là parce que c'est aussi important de résoudre le problème ça parce que le nous garder pour nous dégradation et bassin versant nous côté qui à cause d'un ensemble d'inondations au cas il fait une inondation parle. OK, et que bon l'État font une intervention et puis après ça au Cap prend côté tu gain en pile dégâts qui fait côté nous dit maire de la ville du Cap madame Yves et Pierre côté du tout il y a des potes 8 ravines qui ont déversé de l'eau sous commune au Cap donc c'est une barre qui est inondée et tout, il y a 2 jours de cela là, et Port de Paix inondé. Zone en sa foleur, tout ça, et était vraiment inondé. Donc, Jérémy prend parle. Donc, là, regardez où gagner un problème vraiment crucial de l'environnement. Côté, faut penser à camper programme yo te gen sous question bassin versant c'était un programme de gestion des hauts bassins versants donc pour être capable de résoudre un ensemble de problèmes dans ça parce que chaque année nous pas qu'à et son question de inondation et que nous avons résoudre donc faut que nous arrivions à résoudre le problème ça. Et l'autre enjeu géopolitique qui est là aussi, par rapport avec ça, pas oublier que ou non crise migratoire, comme nous toujours dit, qui prend dans 2 sens, 2 phases, la migration interne et la migration externe. Donc, qui s'est passé? Un ensemble de monde qui était peut-être dans la section communale qui commençait à descendre dans la ville mais pas oublier avec et problème et insécurité en Haïti il y a pile monde qui quittait Port-au-Prince calé dans l'autre ville de province donc son forme de migration ça et tout mais pas oublier que ou que ça relait la migration externe côté grand pile monde tout et dans monde ça yo soit à Port-au-Prince ou bien dans l'autre grande ville qui quitte pays qui allait dans pays dans région comme dans Caraïbes là dans Amérique latine et tout ça donc peut-être c'est deux mondes qui étaient capables utiles dans la question de dégradation de l'environnement mais qui pas présent qui pas sur le terrain pour être capable de coup de main par eux dans ça et qui ça veut faire les vins al grossi population qui dans l'autre pays ça yo que yo même et qui c'est yon qui ajouté à problème par yo parce que une fois que y a augmentation de la population
normalement, ou besoin plus habitat, ou besoin plus maison pour loger moun sa yo. Donc, dans ce sens ça, et nous avons souhaité que moun yo pas agir même genre avec les en Haïti pour agir sans pas tenir de régulation et réglementation en ensemble de principes que côté ça a gagné la caillou. Et on a dit que qui ça n'a pas tant dans la situation ça. Parce que dans le contexte ça, pas oublier que Haïti, dans la question insécurité, n'a pas et faut résolution, faut que tu aies une résolution dans la question insécurité ça, résoudre problème insécurité hein, pour nous capable avancer sur point ça parce que autant que l'insécurité a pas résoudre donc on a toujours dans un ensemble de problèmes et problèmes ça yo même yo pas rester là pour solutionner pour autre chose c'est monde qui pour solutionner yo. Donc les ça faut que nous capables de mettre ressources humaines nous en valeur pour résoudre et l'autre problème qui gagne tout n'a qu'à attendre parce que une crise humanitaire là OK une crise humanitaire en ce sens que gagne près de 6 millions d'habitants et d'Haïtiens affamés, OK, qui besoin manger, qui besoin soins, OK. Donc ça c'est une attente que nous avons. Et ça relève de nouvelles possibilités de coopération pour être capable de définir et faut que nous disions le président Leslie Voltaire du CPT il évoqué problème ça avec pays dans la région et c'est ça que fait il était profité rencontrer quelques autres représentants de pays pour voir comment que il était capable d'adresser et problème ça comment il était capable d'aborder pour voter un peu de solutions au répit à situation ça que Haïti a vivre présentement. Donc question biodiversité a résumé tout bagage parce que autant que environnement pas attrayant c'est autant que un ensemble de problèmes. OK? Donc, si à chaque année, ou gain une question de inondation comme ça, travaux que vous faites, travaux d'infrastructure, yo avez dégradé tout, si nous pas résoudre le problème ça. Donc, il faut que nous résoudre le problème non, et en amont, et puis après ça, pour nous, au fur et à mesure, en aval, et joindre une satisfaction. Donc, dans ce sens ça, et n'a dit à une présence président et dans la 16e conférence sur la biodiversité ça réalisée par les Nations Unies, il était aussi important parce que là, il faut que nous disions que c'est un traité international, c'est traité pour être fait et rencontre ça, c'est un traité international qui a été adopté depuis en 1992, donc c'est comme une sorte de suivi qu'il a fait. Et parce que ensemble de pays qui commencent à prendre des mesures, la caillou, mais il faut que nous disions qu'il y a des pays qui gagnent ça de façon tout naturelle, mais qui juste mettez adapté avec réalité, mettez réglementation et réguler et système non parce que système n'a pas qu'à réguler contre lui c'est les autorités les responsables qui pour venir avec un ensemble de principes pour capable et résoudre problème question biodiversité hein. Donc quand on nous dit biodiversité à son bagage qui est très important lorsque nous pas curer et rivière nous yo pile plastique ça que dit pour nous bah yo ou après grand pile rivière qui pas fait poisson encore OK à cause de situation ça donc faut nous joindre une porte de sortie dans problème ça donc dans ce sens ça et
n'a dit que son ballon qui lancé, et me pensais balle ça qui a jeté pour un gouvernement constitutionnellement élu vini là pour être capable de résoudre le problème ça et s'il le faut et réaliser et mettre des lois dans ce sens avec un parlement qui va le chita et qui pour traiter question et ouais comment il est capable de faire des propositions pour être capable de résoudre le problème qui a tracassé le pays dans ce sens. Donc, on a dit un grand merci à tout le monde qui va regarder la chaîne et qui t'attend d'elle. Donc, moi-même, moi c'est Piram Ligière. Donc, on est toujours là pour nous porter de petits éclairages pour vous et nous penser que c'est des bagages qui a fait nous du bien parce que faut que des gens qui parlent d'une série de bagages, tout le monde pas capable parler de même bagages. Donc, nous-mêmes, nous choisissons d'aller dans la ligne ça pour nous capables d'éclairer l'antenne. C'est vrai que grand pile monde qui ne doit connaître, mais grand pile monde tout qui ne doit pas connaître qui ça qui a fait au niveau international parce que vous voulez, que vous pas voulez, obligé de composer avec l'international là parce que vous ne pouvez pas aller seul. Donc, c'est peut-être ça, en termes de coopération internationale, c'est un domaine aussi important pour le monde capable de comprendre, pour nous connaître ça qui fait dans le monde là, pour nous connaître qui peut pour nous lever, qui peut pour nous pas lever, qui ça qui priorité pour nous, parce que c'est important. Donc, et dans le cadre la politique extérieure d'un pays, nous connaissons la diplomatie, les relations internationales, mais la coopération internationale. La coopération internationale, par exemple, dans le cadre et ça, côté parlé dans la conférence, 16e conférence de la biodiversité, c'est une coopération multilatérale, que le TE n'est pas bilatéral, ok? Donc, c'est une coopération multilatérale côté un ensemble de pays qui étaient là et que les Nations Unies étaient réunis pour être capables de faire conférence et poser problème, les grands défis de la biodiversité, le grand défi de l'environnement à poser à la société à travers la planète là. Merci et bonne soirée à tout le monde.